Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Véronique Selem, responsable marketing et communication au sein d'Altaria Solutions et Services. Et je suis heureuse de vous accueillir pour un Alter Imo spécial NuPro qui aujourd'hui porte sur la nue propriété, un investissement accessible à tous. Il sera animé par quatre intervenants, Paula Martin et Jean-Baptiste Billir, qui font partie du pôle Altaria Ingénierie Patrimoniale, et Sid Selali et Nicolas Deveza, vos responsables prescription. Pour rappel, cet Alter Imo fait partie d'une série de plusieurs Alter Imo qui ont été lancés à la rentrée de septembre, notamment sur la nue propriété. Vous avez dû recevoir les communications. Le prochain en date aura lieu le 9 octobre. Il sera consacré à un modèle d'investissement gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à vous rapprocher de vos responsables prescription pour intégrer cet Alter Imo. Autre élément, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de session. Et sachez que vos Alter Imo sont disponibles ou seront, en tout cas celui-ci sera disponible dans la journée dans la vidéothèque d'Altaria Partenaire. Je laisse la parole à Jean-Baptiste pour introduire l'alter du jour. Merci Véronique. Euh, Bonjour à toutes et tous. L'idée effectivement là sur cet Alter Imo, c'est de faire un focus sur l'effort d'épargne pour un investissement en nue propriété, les différences d'efforts d'épargne et les profils euh, justement qui pourraient être en cohérence avec ces efforts d'épargne. Donc on a pris des cas, en fait on est vraiment dans la cohérence du dernier Alter Imo qui vous a été présenté par Olivier, Olivier et Teneur Omar. et Omar Lagdar. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir sur des cas concrets et de vous présenter les profils euh, qui pourraient bien coller avec ces efforts d'épargne. Et on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de profils finalement qui peuvent tout à fait correspondre à l'investissement en nue propriété. Euh, voilà, contrairement aux idées reçues, finalement, la nue propriété n'est pas accessible qu'à des investisseurs qui sont à l'ISF et de plus de 65 ans. On se rend compte que 80% de nos clients investisseurs ont entre 40 et 65 ans et pour la plupart d'ailleurs ne sont pas forcément à l'IFI. Alors pour euh, le cas concret, alors on est parti d'un cas qui est réel, qui est le cas de Tours, et d'ailleurs Nicolas Deveza vous en parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure. C'était de voir qu'à travers un investissement, donc là c'est sur Tours, Carré-Rabelais, une opération prévisible, eh bien il y a la possibilité d'avoir différents types d'épargne, différents investissements et même de l'optimisation possible. Alors, je suis parti sur un exemple et quatre simulations possibles. La première, c'est une acquisition donc d'un bien en nue propriété à 83 200 euros. Donc, c'est un bien qui vaut en pleine propriété 130 000 euros et qui a bénéficié d'une décote de 36%. Votre investisseur, si il se finance par un crédit, je suis parti sur un crédit à 3,7% sur la durée de l'usufruit, 16 ans. Du coup, l'effort d'épargne est de 610 euros par mois. Donc, on est sur un effort d'épargne qui finalement euh, est important, mais reste tout à fait acceptable quand on verra justement les différents profils qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est le premier cas, 100% full crédit, 600 euros d'effort d'épargne. Alors un gain net annuel, vous voyez, qui est un peu moins de 1%, ça paraît faible, mais en réalité, on est sur des gains qui sont et des rentabilités qui sont nettes et totalement sécurisées et qui tiennent compte, je le répète, hein, parce que nous, on reste très prudent, qui tiennent compte d'une revente
euh, identique au terme des 16 ans, ce qui vraisemblablement ne se passera pas. C'est-à-dire que j'ai considéré dans chacune de mes hypothèses euh, une revente dans 16 ans à 130 000 euros. Voilà, donc sans inflation. Donc, vous imaginez évidemment que dès lors qu'on intègre une inflation de 0,5, de 1, de 2, de 2,5, on aura des rentabilités qui seront, et des gains qui seront évidemment beaucoup plus importants. Mais c'était simplement, dans ces exemples-là, plutôt travailler sur les efforts d'épargne. Donc, premier exemple, 100% crédit, 600, 610 euros d'effort d'épargne. Deuxième cas, euh, on prend une quote-part de fonds propres, partie sur 35% de fonds propres, 65% de crédit. Vous voyez, évidemment, on gagne plus, meilleure rentabilité, et on diminue son effort d'épargne à 388 euros. On est sur des efforts d'épargne qui sont tout à fait acceptables et tout à fait envisageables selon les différents profils, les différentes catégories de clients qui peuvent s'offrir à vous. Le troisième cas, vous voyez en fait, chaque cas que je présente, l'effort d'épargne diminue et la rentabilité augmente. Le troisième cas, on est sur un cas où, si on passe sur la slide suivante, on est sur un cas où on a euh, l'apport, finalement, c'est 35% de l'apport sur le cas numéro 2. Eh bien, nous, on l'imagine sur un investissement qu'on propose par ailleurs chez Altaria, qui est une SCPI Alta Conviction. Pourquoi? Parce que finalement, ça permet d'optimiser l'investissement de votre client, parce que s'il s'endette par ailleurs donc, sur la propriété, étant entendu qu'on est avec un usufruitier bailleur social, il peut bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt sur ses revenus fonciers. Donc le fait de mettre son cash sur une SCPI qui dégage des revenus fonciers, cela lui permet d'optimiser son investissement. Et vous voyez là, on arrive finalement à un gain supérieur et une rentabilité supérieure avec le même investissement que le cas numéro 2. L'effort d'épargne est légèrement supérieur, mais on a une rentabilité qui est bien meilleure. Et puis le cas numéro 4, qui est un cas, là on est sur un 100% fonds propres, où alors évidemment il n'y a pas d'effort d'épargne, et on est sur un gain extrêmement intéressant aussi. Donc La Réunion, là, voilà, ce sont 4 cas. Alors, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. L'idée, hein, c'est que tout ça est dynamique. N'hésitez pas à interagir. Vous pouvez nous poser des questions par écrit ou à l'oral. Il ne faut pas hésiter, hein. L'objectif, c'est que ce soit clair pour tout le monde et que les messages passent au mieux. Je vais ajouter quelque chose concernant tous les investissements aujourd'hui. J'ai constaté qu'il y avait sur nos acquéreurs en nue propriété beaucoup plus d'investissements en cash qui se faisaient, non, et pas seulement sur des montants de 80 000 ou de 70 000, mais également sur des montants moyens peuvent aller jusqu'à 200 000. Par exemple, sur Annecy, on a un programme à Annecy et on a constaté que les investisseurs qui ont acheté de la nue propriété à Annecy l'ont fait majoritairement 50-50, on va dire, en cash et 50% en investissement en prêt. La durée du prêt moyenne, c'est 17 ans à peu près, donc 17 ans complètement décorrélés de la durée du démembrement. Mais voilà, donc par rapport aux années précédentes où on avait une majorité de clients et d'investisseurs qui faisaient appel à des prêts, aujourd'hui, il y a voilà, des investisseurs qui ont du cash et qui en profitent pour investir dans la nue propriété. Il y a, des questions. Il y a une question d'Emeric. Les frais de notaire sont-ils calculés sur la valeur de la pleine propriété, 130 000 euros, ou la valeur de la nue propriété, 83 200 euros? Alors, les frais de notaire sont calculés sur la valeur de la nue propriété, donc 83 200 euros.
Et puis on a une question de François. Pouvez-vous détailler le cas numéro 3? Alors si on revient sur le cas numéro 3, c'est le cas avec l'optimisation de la SCPI. Alors en fait, l'idée c'est de dire que vous avez un client qui a la possibilité qui a un peu de cash. Eh bien, on se dit que ce cash, c'est peut-être intéressant non pas de le mettre sur l'investissement en nue propriété, mais de s'endetter à 100% sur la nue propriété. Donc là, dans ce cas précis, la nue propriété, c'est 83 200 plus les frais de notaire, 85 280, qui soit endetté, donc qui s'endette à 100% par un prêt sur 16 ans, avec un taux à 3,7. Et on imagine qu'il a un apport en cash, et cet apport en cash, on l'investit, on le fait investir sur la SCPI. Alors, on est parti de la SCPI Alta Conviction, parce qu'évidemment, c'est un produit qui est distribué chez nous. Et dans le calcul, ça permet d'utiliser les intérêts d'emprunt contractés pour l'investissement en nue propriété. Et avec ces intérêts, on vient les déduire des revenus fonciers qui sont générés par la Alta Conviction, donc la SCPI Alta Conviction, qui dégage une rentabilité de 6% par an. Voilà. Alors, je suis parti par ailleurs, alors on voit, il y a les petits astérisques, hein, il y a les détails des calculs. Je suis parti d'un profil de client avec un TMI à 30% plus les prélèvements sociaux, donc 30% plus 17,2, donc 47,2%. C'est bon? Et dernière question, avez-vous des partenaires bancaires qui financent facilement vos opérations en nue propriété? Oui. Voilà. Oui, bien sûr. On travaille avec la majorité des banques. Aujourd'hui, nos partenaires bancaires sont très actifs sur les investisseurs et nous accompagnent sur le déploiement de l'offre en nue propriété. La majorité des banques, hein, il y a la Banque Postale, on a majoritairement le crédit, la Banque Postale, Crédit Agricole. Société Générale. Oui, Crédit Mut, CIC. Donc, oui, il y a très peu offres de prêts refusées. En tout cas, moi, j'ai pas de refus et de désistement liés à l'offre de prêt qui serait refusée sur un client nue propriété. Donc oui, et puis on peut vous accompagner si vous avez un profil et si vous avez besoin d'accompagnement sur cette offre, n'hésitez pas à nous contacter et on vous transmettra les coordonnées des banques et on accompagnera vos clients. On a une structure Altaria Solutions Financement qui nous accompagne aussi et qui a des partenariats avec des banques. Donc, on peut tout à fait vous accompagner sur le financement de vos clients. Toutes les opérations sont référencées par nos partenaires bancaires. Du coup, voilà, peut-être passer La rapidement suivante. sur les cas, Ouais. mais c'est intéressant peut-être Paula, ouais, d'expliquer rapidement. C'est des cas alors, qui vous ont été présentés d'ailleurs lors du dernier Acta IMO. Ça prouve la cohérence et le fil conducteur qu'on peut avoir pour chaque alter IMO. Mais l'idée, c'était voilà, de rappeler que pour chaque exemple, vous avez des profils qui sont tout à fait adaptés à l'investissement en propriété. Le cas numéro 1, c'était un cas où on était 100% crédit. On peut imaginer des personnes en concubinage relativement jeunes qui ont des revenus corrects, mais on n'est pas sur des revenus extrêmement élevés, on est sur des 30 000 euros. Alors, 30 000 euros net par ménage. Euh, et on peut tout à fait imaginer qu'ils seraient en capacité de pouvoir s'endetter avec un effort d'épargne pour acheter sur ce type d'investissement euh, euh, en complément éventuellement de leur résidence principale. Le cas numéro 2, pareil, vous voyez, on est parti toujours sur les cas qui existaient, mais qui finalement correspondent bien à cet investissement avec un effort d'épargne limité, puisqu'on a un apport en fonds propres. Hein, c'est le cas numéro 2. Et puis le cas numéro 3, on est sur des profils
voilà, avec peut-être des revenus meilleurs, un peu plus euh, de euh, plus seniors, avec une capacité de pouvoir mettre du cash et plutôt un souhait de transmission et d'optimisation. Et on le voit bien, ça fonctionne plutôt bien dans ce cas précis. Et puis le cas numéro 4, qui est un cas 100% cash. Voilà, on est peut-être là sur des profils CSP+, à fort revenu, et qui peuvent être en capacité d'acheter du cash euh, en vue peut-être de transmettre aux enfants. Là, on est parti sur cet exemple parce que ce qui est intéressant, et ça fera peut-être la transition aussi avec Nicolas, alors je ne sais pas si Nicolas interviendra ensuite, en tout cas sur le cas de Tours. Comme ce sont des petits typos, des petites enveloppes et c'est l'exemple qu'on vous présente depuis tout à l'heure, hein, des enveloppes à 80, 82, 83 000 euros moyens, il y a la possibilité d'en acheter deux éventuellement. Et là, on est dans ce cas présent où c'est pour deux enfants, donc la possibilité d'acheter deux lots, qui peuvent être d'ailleurs à terme regroupés, hein. C'est tout l'intérêt aussi de ces petites enveloppes. Ça reste du logement, hein, et donc ça permet d'en acheter potentiellement plusieurs, de les regrouper à terme et de transmettre ça à ses enfants. On voit plus facilement effectivement des multi-acquisitions, c'est-à-dire que quand on est sur des petits tickets à 70 000, les investisseurs, les nus propriétaires achètent deux appartements pour pouvoir donc investir sur un ticket d'entrée à partir de 70 000 et optimiser peut-être ensuite la donation ou la plus-value à terme. On a une question de Mireille. Les personnes résidant en Suisse ont la possibilité d'acheter en France? Oui, j'ai eu le cas sur Annecy, justement, frontalier. Il a même une offre de prêt avec des francs suisses. Donc, oui, quand les programmes, ça nous est arrivé, oui, ça existe. En, voilà. En revanche, après, la fiscalité, c'est une fiscalité qui est liée à là où il déclare son impôt. Donc, si c'est en Suisse, ce sera la fiscalité suisse. En tout cas, il y a la possibilité de Oui, financement et après, ça reste tous les avantages de la nue propriété restent les mêmes. Ben, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres questions. Vous voyez, c'est assez court, mais parce qu'on sait que votre temps est précieux et que on souhaite voilà, zoomer que sur non, une spécificité de la NuPro. Donc là, on va vous présenter maintenant deux programmes qui sont déjà lancés chez nous, mais vous rappeler la, voilà, la diversité de nos offres et les spécificités de deux programmes. L'un est à Nice et l'autre est à Tours. Je passe la parole à Sid. Merci Jean-Baptiste, merci Paula, et bonjour à tous et merci d'être connectés. Donc on va faire un petit tour rapide par rapport à nos deux programmes qu'on a actuellement. Je ne sais pas si vous en avez parlé la dernière fois Jean-Baptiste, mais là on est sur de la nue propriété sur 11 ans. Justement, c'est une nouvelle formule qu'on a créée chez Altaria qui n'existait pas. Et pourquoi on l'a créé? Parce que on s'est rendu compte que beaucoup d'investisseurs estimaient que la NuPro sur 15, 16, 18 ans, voire plus, c'était trop long. Donc on perdait une grosse partie de cette clientèle. Donc on a monté de la NuPro sur 11 ans. Alors le premier programme que je vais vous présenter, donc on est à Menton. Alors pour ceux qui connaissent pas trop Menton, on est vraiment à la frontière italienne, proche de Monaco. On est vraiment sur un super programme en termes de patrimoine. Là, c'est totalement cohérent pour les clients qui veulent faire de la nue propriété tout en préparant leur retraite pour avoir du revenu complémentaire. Pour la transmission, bien sûr, hein, puisque le concept de NuPro sur 11 ans, c'est qu'on peut transmettre, avoir des droits de transmission qui seront baissés, ce qu'on a le droit donc tous les 10 ans. Donc le fait de le mettre sur 11 ans, on pourra y avoir droit deux fois. Là, le produit donc, est livrable en décembre 2025.
Donc là, voilà, on a un petit visuel. Donc on est vraiment à la frontière italienne. On est allé à quelques kilomètres hop, excusez-moi. On est à quelques kilomètres donc de Monaco et à quoi, entre 10 et 12 minutes en voiture de la frontière italienne. On a un bus qui est au pied du programme. Toutes les écoles, les commerces qui sont à aller une douzaine de minutes en voiture. Ah ouais, ça va vite. Alors c'est vrai qu'on est un peu pressé. C'est moi Euh, qui. les prix, on est sur des fourchettes de prix où on va. Alors là, on n'est pas sur des petites enveloppes comme on a vu précédemment où on est aux alentours de 70-80 000. Là, on démarre à partir de 220 000 euros. Puisque automatiquement, le fait d'être sur de la NuPro sur 11 ans, eh ben, on aura des décotes qui seront un petit peu moins importantes. On a une décote donc, de 2% par an environ, c'est-à-dire qu'on a une décote de 22% sur 11 ans. Donc automatiquement, ça va vite, mais le montant de la décote est un peu moins important. Et on voit quand même la différence de prix quand on achète en pleine propriété et en nue-propriété. Il y a un petit peu moins de 2000 euros au mètre carré quand même en moins, ce qui est vraiment pas mal. En termes de mensualité d'effort d'épargne, par contre, automatiquement, on sera sur des enveloppes qui seront beaucoup plus importantes. Euh, Ça dépendra bien sûr de la façon dont on va financer. Mais si on emprunte la totalité, il faut vraiment voilà, avoir les reins solides pour pouvoir avoir une mensualité qui dépassera les 1300, 1400 euros si on fait un emprunt sur 15 ans, par exemple, et qu'on emprunte la totalité et ne pas avoir de revenus en contrepartie. Donc c'est vrai que ce type de programme et le programme que je vais vous présenter aussi juste après, on est sur des fourchettes à partir de 220, 230 000 euros, ce qui est totalement accessible pour une grosse partie aussi quand même de vos clients, hein. Puisque oui, la NuPro est plus courte, donc les enveloppes sont plus importantes. Le deuxième programme, Nice, Anna, donc pareil, on est vraiment sur du patrimoine de qualité, programme haut de gamme. On est dans l'ouest de Nice, qui est vraiment le renouveau de Nice, proche de Saint-Laurent-du-Var. C'est tout un quartier qu'on a construit donc chez Altarea avec un centre commercial, des commerces, des restaurants, une salle de sport, une résidence étudiante. On est au pied du tramway. Donc, même modèle, on est sur de la NuPro à 11 ans. Donc, pareil, une décote de 22%. Et c'est vrai que ce qui est hyper important également à dire à vos clients, c'est qu'on est vraiment sur des produits haut de gamme avec des beaux lots. Puisque le premier prix, on est sur un studio alcôve, hein, qui est l'équivalent d'un petit 2 pièces, où on va être à partir de 230 000 euros. On est au 15e étage du bâtiment qu'on vient de voir. Euh, donc, ce n'est pas des lots invendus ou invendables, hein. On est vraiment sur des beaux logements en termes de plans, avec des extérieurs, des belles orientations, des étages élevés. Euh, donc là, Pour, voilà, on a. Pour compléter, juste que vous sachiez que sur Nice, Anna, on avait déjà lancé des lots en usufruit locatif libre sur 11 ans. Ces lots sont partis assez rapidement et donc on a remis des lots à la vente sur les derniers étages. Les prestations sont les mêmes prestations que l'accession, donc c'est des très belles prestations. Pour vous donner une idée sur le profil des acquéreurs sur de l'usufruit locatif libre, sur les lots qu'on a eu, donc on a eu du Nice, on a eu du Beson et du Châtenay-Malabry, toujours avec Pitch. Ces profils d'acquéreurs à partir de 40 ans, ça va jusqu'à 87 ans. Objectif, transmission. Pour la plupart. Nice, il y a même une personne qui habite en Italie qui a acheté à Nice pour venir à la retraite bénéficier de son logement au bout des 11 ans. Donc, on est sur des profils voilà, beaucoup plus patrimoniaux et qui se projettent sur une durée très courte, soit pour la transmission, soit pour venir y habiter à terme.
C'est ça. Merci beaucoup, Paula, puisque oui. Encore une fois. Alors, pour tous ceux qui veulent des informations, bien sûr, vous nous appelez directement. Je vais laisser mon collègue Nicolas Devesa qui va vous présenter les programmes Cogedim. Respecter notre promesse de faire un altérimo dans les 30 minutes, je vais utiliser quelques minutes pour vous donner envie de proposer notre opération de tour carré-rablé en nue propriété. Donc, merci Paula pour les slides. Alors, le point fort, on va essayer de revenir sur... on va essayer de faire ça en 3 points. 3 points essentiels. Le premier, quand vous arrivez et que vous présentez vous choisissez le produit à présenter, il y a quand même la notion de marché, la notion de besoin. Et la ville de Tours, elle répond parfaitement à cette problématique-là, pour la simple et bonne raison qu'on est sur le premier pôle d'enseignement de la région, avec 30 000 étudiants et un besoin locatif croissant. La plupart de ces étudiants souhaitant se loger dans un studio plutôt qu'une colocation, c'est ce que les études nous donnent comme résultat. Donc sur Tours Carré-Rablé, on y sera, avec des petites surfaces autour de 18 mètres carrés. Le deuxième point très important pour vous quand vous arrivez avec le produit dans la sacoche, entre guillemets, c'est l'immobilier, c'est l'emplacement. L'emplacement, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Donc, l'emplacement de notre opération sur la ZAC Beaumont-Chauveau, d'ancienne caserne, est central, totalement central. On est à 15-20 minutes à pied de l'hypercentre. On est sur un projet mixte. Alors, effectivement, en copromotion, on le voit sur le slide, on est sur un projet mixte, 150 lots accession, 150 lots maintenant en nue propriété. On va avoir en pied d'immeuble un supermarché, on a l'accessibilité au marché, on a les commerces qui viennent s'agglomérer sur toute cette ZAC. Donc, pour vos investisseurs, on est sur un emplacement, encore une fois, j'y reviens, qui est très, très premium. Le bus, la ligne 4 en pied d'immeuble, la ligne 5 également en pied d'immeuble, et puis Tours, la gare de Tours qui met Paris très proche. Donc, un énorme atout en termes d'emplacement. Alors après, au niveau, on le voit sur le slide, les travaux ont démarré. C'est une opération qui est extrêmement sécurisée et sécurisante pour vous et pour vos investisseurs. On sera en actabilité fin d'année 2024. On sera en livraison septembre 2026. Si jamais l'investisseur veut venir voir, il voit quelque chose de déjà construit, d'hyper rassurant pour lui, dans un environnement pavillonnaire. Donc ça, c'est très important pour vous et pour lui aussi. Le troisième point, c'est le budget. On est en train de parler de Nupro, de tickets, autour des 75 000 euros. Donc on est sur une décote de 36%. L'usufruitier est Accentia. On est sur une durée de 16 ans. En ULS, donc j'ai vu une question passer tout à l'heure qui parlait d'intérêt d'emprunt. Dans le cas de l'ULS, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Paula aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, la clé pour vous, c'est d'avoir avec vous un produit à 75 000 euros, donc que vous pouvez proposer à énormément de vos clients. On parlait de cible client. Un produit aussi peu cher, c'est un produit que beaucoup de votre clientèle, de votre portefeuille peut se permettre d'acquérir. Donc 75 000 euros en centre-ville d'une top ville étudiante française en actable sécurisé. Je pense qu'on a tous les atouts pour une opération réussie pour vous. Voilà, j'ai essayé d'être assez court. Évidemment, vous pouvez nous demander des informations, que ce soit à Sid sur les opérations de Menton et de Nice ou à moi pour Tours et sur les choses à venir, parce qu'on va avoir du Sartrouville à venir et on en parlera en UPRO étudiante Île-de-France. Et voilà, on attend vos appels, on espère que vous présenterez ces produits avec beaucoup de réussite. Et je repasse la parole à Véronique qui va finir cet altérimo. Alors, avant de finir l'altérimo, on a quand même une question de David. Tous les programmes présentés permettent d'utiliser les intérêts d'emprunt en déduction des revenus fonciers en cas d'acquisition à crédit? Alors, comme l'a dit Nicolas, non, le statut du bailleur de l'usufruitier est essentiel pour pouvoir faire déduire les intérêts d'emprunt des revenus fonciers que les nus propriétaires auraient par ailleurs. Donc, quand on est en usufruit locatif social ULS, oui, donc c'est le cas de Tours, entre autres. Quand on est en usufruit locatif intermédiaire ULI, non. Le statut n'est pas forcément le statut d'un bailleur social. Et quand on est en ULL, comme c'est le cas de Nice ou de Menton, l'usufruitier étant Altarea, nous sommes un acteur privé et là, la déduction des intérêts d'emprunt ne serait pas possible sur ces programmes-là.
Mais comme je vous disais, sur l'ULL par exemple, les acquéreurs ont acheté en cash la plupart du temps. Merci Paula. Et d'autres questions? N'hésitez pas à poser votre question. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas aussi à nous les remonter. On essaye de couvrir un peu tous les profils, tous les sujets liés à la nue propriété. Mais voilà, n'hésitez pas. Il y a d'autres études qu'on est en train de mener. Il y a d'autres accompagnements aussi qu'on est en train de mener auprès de nos clients et on vous fera part de toute cette actualité également. Alors du coup, on va conclure. Merci de votre participation. Sachez qu'un prochain Alterimo spécial NuPro est programmé le 9 octobre et sur la thématique la nue propriété, un modèle gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. N'hésitez pas à vous inscrire ou à vous rapprocher de vos responsables prescription. Et vous avez aussi également le 15 octobre une masterclass dédiée à l'optimisation de sa fiscalité avec un investissement en LMNP. Ah, on a une question. Pouvez-vous nous dire un mot sur la liquidité? La liquidité. Peut-être David. La revente, d'accord. L'issue. Alors, à l'issue dans tous les cas, à l'issue de la période de démembrement, le nu propriétaire aura la possibilité de revendre son bien. Donc avec la plus-value à terme, puisque la durée du usufruit aura permis mécaniquement une plus-value de sa nue propriété, donc revendre son bien. Dans le cas de Tours, il pourra l'optimiser en proposant du LMNP, donc il pourra relouer son appartement en meublé et optimiser d'autant plus son investissement. Le cas, pareil, des autres programmes. Donc, dans tous les cas, il est possible de revendre son bien à terme. Sachez qu'également, il est possible de revendre son bien pendant la période d'usufruit. Donc, ça aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si on a un nu propriétaire pour des raisons familiales qui souhaiterait revendre sa nue propriété, nous nous occupons de la revente de son bien avec la recherche d'acquéreurs et la revalorisation de sa nue propriété. C'est pas forcément le plus avantageux. Bien sûr, la nue propriété prend tout son sens quand on va jusqu'au terme de la période d'usufruit avec l'optimisation de la plus-value et l'optimisation des droits de donation en cours de la période des premières périodes. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Il y a d'autres questions? Moi, je ne les vois pas. Non, pour l'instant. N'hésitez pas à vos questions ou à prendre la parole. Je pense qu'on a atteint, on a même dépassé la limite des 30 minutes. Merci à tous et merci à